Dans toutes les communautés, chaque streamer a ses viewers de l'ombre. Ces viewers de l'ombre se définissent par leur discrétion et par leur assiduité. Leur passion était développée au-delà des facultés humaines connues. Les mois qu'ils ont passés dans la jungle des chaînes Twitch ont un rapport avec le podcast que vous allez écouter aujourd'hui. On a découvert des milliers de cas de viewers, mais aucun n'a jamais montré comme lui une telle fidélité à ses streamers. Ils sont uniques, ils sont les viewers de l'ombre. Bonjour et bienvenue dans un épisode spécial de Viewers de l'ombre. D'ailleurs, ce podcast n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque dans cet épisode, je vous emmène en balade à la rencontre de vrais viewers de l'ombre. Mon objectif, essayer de percer le mystère du succès de la Trackmania Cup. Alors pour la première fois, j'ai embarqué mon micro direction Strasbourg pour un week-end placé sous le signe du drift, de la joie et surtout de l'émotion. Devant près de 100 000 viewers, Carl Junior et Brett soulèvent leur premier titre enduro. Cette phrase mythique qui met un point final à la compétition, Zerator la prononce depuis la 3e Trackmania Cup en 2015. Et cette année, alors que j'avais pris ma place seul, c'est bien avec mes 7783 potes du Zénith de Strasbourg que j'ai vibré. Aurélie, Félix, On a fait du covoiturage. Pierre, Madison. Ils ont gagné. Moi je suis suisse. Ils ont roulé sur le tournoi. Je suis une vieweuse de l'ombre. j'ai eu 2 heures de train, c'est tout. On est de la banlieue de Strasbourg. À 1000 km d'ici. En Belgique. Vous êtes trop forts. C'est vous êtes trop forts. Zerator et son équipe, les joueurs pros et bien sûr la communauté. Quand j'ai décidé de prendre ma place pour le Zénith, c'était avant tout pour ça, rencontrer les gens. Alors je me suis mis en quête d'un covoiturage, et grâce au Discord et à ses fourmis, j'ai trouvé Hélène, qui en était à sa 3e Trackmania Cup. Et même si on se connaissait pas du tout, on a vite trouvé un sujet de discussion. Zerator, il était sur sa web TV, la ZTV, quand il a commencé à faire la première Trackmania Cup. Ouais. Ensuite, il a été chez Eclipsia. Et dès qu'il est parti d'Eclipsia, Oui, les premiers, il les a faites dans la même année. exactement, 2 et 3, elles ont été dans la même année. Mais il est devenu indépendant début 2015, non? Parce que j'ai l'impression d'avoir commencé à le regarder alors qu'il devenait indépendant. Oui, c'est ça. En gros, si tu veux... Mais donc ça allait assez vite alors, les premières Trackmania Cup. En fait, je veux genre dire. 2013, il y a eu la première sur sa web TV à lui en tant qu'indépendant. Ah, d'accord. 2013. Ensuite, il y a eu un vide 2014. En Ouais. 2015, il y a eu 2 et 3. Ah, c'est marrant parce que j'en ai pas entendu parler à l'époque. 2016, 4. Et bah voilà, 4 c'est au Grand Rex. 2016 que j'ai regardé. Il me Ah, t'as semble- découvert direct avec à la finale, compétition. Il me semble que je l'ai D'accord. découvert parce que j'étais en vacances chez mes parents, je m'ennuyais et j'ai vu sur Twitter Zera qui parlait là, stream, finale, Trackmania Cup. Je dis pourquoi pas. J'ai White pas Hot, souvenir d'avoir vu les autres trucs avant, Ouais. les autres vidéos. Et donc j'ai vu ça et puis c'était génial. J'avais gardé un bon souvenir. Et puis année suivante, Trackmania Cup à Lyon, je regarde les trucs, il ouvre la billetterie. Je me dis, pourquoi pas, mais en même temps, est-ce Lyon, que... attends, Lyon, c'est à combien de kilomètres de chez toi? je sais plus, j'y suis allée en train cette fois-ci. C'était techniquement le plus proche que j'ai fait en fait. Par rapport à Toulouse Ah oui, et j'avoue. Strasbourg là. Lyon c'était Mais le je plus veux proche. dire, moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est un événement que tu découvres à peine depuis un an. Ouais, puis j'avais vu que la finale. Et tu te déplaces, donc tu fais Chartres, Lyon. Chartres, Paris, Lyon en train. Tu vas souvent à des concerts, du coup, genre c'était... Jamais, je suis jamais allée à un concert, j'aime pas les concerts. J'aime pas les mouvements de foule. Étant petite, je suis souvent étouffée dans les mouvements de foule. 2, le son trop fort, ça me pète les oreilles. Et 3, quand j'écoute la musique, je peux pas juste écouter la musique, il faut que je fasse quelque chose en même temps. Donc ça me fait chier de devoir juste écouter de la musique. T'aimes pas la foule, mais il y a genre 5... Ah, il Mais- devait y avoir 5000, là il y aura 7000 Ouais, mais t'as personnes. vu la foule que T'aimes pas le niveau sonore, Zerator il hurle. c'est. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... L'ambiance, je suis pas là que pour écouter, je suis là pour voir, je suis là pour vivre. Et ce qui est génial, déjà on est assis, donc on n'est pas écrasé dans les autres par la foule, donc j'ai pas les mouvements de foule. Et les gens sont bien élevés, ou peut-être pas tous, il y a peut-être des cons et des N'importe où. voilà, mais honnêtement, Tu te sens bien quoi. les 2 années que j'ai faites, mais alors tu te sens en sécurité, il n'y a aucun problème. Je me sens pas étouffée, je me sens pas pressée, je me sens en Parce sécurité. que pourtant ça dure 4 heures, donc ça pourrait sembler long. 4 pour heures un quand t'es spectacle. dans la salle, sans parler l'attente avant. Moi je me demande, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais vu de Trackmania, Ouais. genre est-ce qu'il peut se passer un bon moment? Honnêtement,
Oui, si c'est quelqu'un qui peut se laisser porter par les autres, par la foule. Et puis Zera explique à chaque fois. Moi je trouve ça génial, ça peut paraître redondant pour certains, mais partir du principe qu'il peut y avoir des nouveaux à chaque fois. Moi quand j'ai découvert au Grand Rex, j'ai découvert avec la finale, enfin la demi-finale et la finale. Et heureusement qu'il a réexpliqué. Parce que sinon il y a plein de choses que j'aurais pas connues, que j'aurais pas forcément compris. Il y a toujours des nouveaux, c'est pour ça qu'à chaque fois les salles sont de plus en plus grandes. Le petit Rex qui s'est transformé en Grand Rex, puis après Lyon, 3000 et quelques, Toulouse, 5000 et quelques, et là Strasbourg, 7000 et quelques. On a beaucoup parlé, mais on avait plus de 500 km à parcourir. Alors j'ai profité d'une petite pause pour lui demander ce qu'elle retient des précédentes éditions. Ce que j'aime vraiment, c'est l'esprit. Tu vois, rien que dans les files d'attente, je me souviens de Lyon où il y en a qui faisaient de la musique, il y avait des holas, parfois il y a Zera qui sortait, qui criait un truc et tout le monde se mettait à crier, il y avait des enceintes, il y en a qui faisaient des jeux ensemble, il y en a qui avaient des costumes, enfin... Et tu vois, il y en a qui sont venus avec leur parasol à Toulouse, ou alors leur chapeau parasol. Je veux dire, j'ai trouvé ça génial. Le spectacle, il commence déjà en fait. Ouais, c'est ça. Dans l'attente, il y a déjà une ambiance qui se crée. Pour moi, dans ma tête, le spectacle, c'est pas 18h. Je me suis rappelé que le spectacle commençait à 18h en regardant mon billet que j'ai imprimé hier. Mais pour moi, dans ma tête, c'était genre 14h à partir du moment où je vais arriver là-bas. Il y aura déjà du monde. L'année dernière, à Toulouse, il y en a qui étaient là dès 9h, 10h du mat'. C'est un truc de fou. On est arrivé à Strasbourg dans la nuit, et après quelques heures de sommeil, j'arrive enfin devant le Zénith. Le soleil cogne déjà, mais ça n'a pas refroidi les plus matinaux. C'est la première fois que vous venez à une Trackmania Cup ? Non, c'est la troisième. Ah Moi, oui, c'est la d'accord. première fois. D'accord, donc c'est toi qui as emmené les deux autres. C'est ça. Oui, tout à fait. Comment il vous a convaincu ? Ah, c'est pas difficile. Hein. Ah, on avait regardé le spectacle en streaming, puis on s'est dit... Pourquoi pas le voir en vrai ? Parce que ça avait l'air tellement exceptionnel. On n'est pas encore dedans, mais d'habitude j'arrivais un peu plus tard. J'arrivais quand il y avait 2000-3000 personnes. Là, cette année, je voulais éviter l'insolation. Et t'arrives à être bien placé ? Oui, ça va. Non, il y a... Après, c'est bien organisé. Donc, ça va. Est-ce que vous avez beaucoup joué à Trackmania ? Quelques heures, quelques centaines d'heures. Peu pour moi. Je préfère regarder, mais... Vous jouez pas au jeu, mais vous venez. C'est ça, c'est le spectacle. C'est le spectacle. C'est du Zera, donc forcément... En fait, vous venez voir Zerator avant tout, quoi. C'est ça. Et vous avez des favoris pour. Carl Junior, Bren. Ok, Oui. tous les trois. Wing Gobert. Ah. La stratégie de Félix, Pierre et Gwenolé, c'est de rester à l'ombre le plus longtemps possible. Sur la dalle du Zénith, les fameux chapeaux parasols fleurissent, et on voit même quelques tonnelles customisées. Il fait déjà plus de 30 degrés, mais l'ambiance monte petit à petit. Et pendant que la file chante pour passer le temps, les premières familles commencent à arriver. C'est moi qui connais Zerator, je regarde avec mon fils de temps en temps et puis du coup j'avais promis à la première Trackmania, le jour où ça sera prêt on ira. Bon c'était prêt, 2h30 donc on y était. Tout ce qui est jeux vidéo j'en fais tous les jours, donc regarder des streams je le fais aussi tous les jours, donc au final il me voit le faire donc il regarde avec moi après. Donc forcément il aime bien regarder, il me demande à regarder. Zedlan il a suivi, le Z-Event il suit. T'as quel âge ? 9 ans et demi. Tu soutiens un joueur ? Carl Junior. Et Bren. Et vous jouez à Trackmania ? Alors moi non, Moi sur oui. lui sur oui, voilà. C'est pas le meilleur, mais bon après comme ça il touche pas à mon PC et il peut y jouer. 9 ans, ça veut dire qu'il est né à peu près au moment où Zerator a commencé le streaming, la claque. Je croise aussi cette mère d'une autre génération venue accompagner son fils. Son meilleur copain a réservé des places sur internet, donc ils ont eu les dernières places, ils sont très contents. Donc là j'ai emmené mon fils rejoindre son copain qui fait la queue depuis une petite demi-heure déjà. Je connais le jeu, mais autrement j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais qu'il y a des grands écrans et qui suivent les jeux, mais autrement je ne sais pas. Et j'ai eu la chance de croiser Madison et Benjamin et leur fils Alexandre, 6 ans, qui est quasiment devenu la mascotte de la compétition depuis ce fameux live de Zerator. On a pu avoir les places carrières pour faire la surprise à notre fils de 6 ans qui est le plus grand fan de Carl Junior. Hâte de faire le trajet depuis la Belgique pour voir les étoiles dans ses yeux. Merci pour ce que tu fais. Oh là là, je meurs. Et ils ont réussi à garder la surprise jusqu'au bout. Alors Alexandre, tu viens d'où ? T'habites où ? À la Louvière.
En Belgique. Et qu'est-ce que tu viens voir ici? Carl Junior. Du coup, ça Mais fait- n'aie pas peur, c'est pas une interro, mon gars. Si. Monsieur, il te pose des Oh, questions je comme vais ça. vous hein. demander si je suis content. Mais oui. T'avais quel âge quand t'as vu Carl Junior la première fois? 4 ans. Ah oui, 4 ans. tu te souviens? Bah oui, j'ai une bonne mémoire. Les Trackmania Cup, je les ai tous regardés, quoi. Sinon, vous regardez beaucoup de streaming en dehors de Trackmania ou... Moi, beaucoup, elle, pas trop. Moi par obligation. Moi beaucoup aussi. Et tu joues au jeu? Non, je suis trop petite. Bah tu joues à quoi? Tu joues pas. On t'a offert comment? Ah oui, la Switch et je joue sur Mario Kart. Vu qu'on a le côté gamer, on sait les trucs néfastes aussi de l'écran et du coup, on essaye de protéger quoi, de ça. C'est bien. On partage la passion, mais mollo, quoi. Faut l'éveiller à plein de choses, ça qui est important, quoi. Mais ouais, Trackmania, ça a été le coup de cœur avec Carl Junior. C'est super, quoi. Pourquoi Carl Junior? Parce qu'il gagne toujours. Et il a pas tort, hein. Bah, Mais ce matin, il aimait bien Bad Lulu aussi. C'est parce que c'est le plus jeune. Hein. Oui, alors j'aime bien. Parce Ah, qu'il a y a- une voiture très belle. Ouais, il y en a un qui est plus jeune Roy maintenant, Cohen, ouais. je crois, Ah ça je sais pas. qui a 14 ans et demi. Ouais. Ah bah alors j'aime bien aussi. Vous jouez pas trop aux jeux vidéo? Non moi je les suis. D'accord, mais vous êtes contente d'être là ou... Ah bah je suis contente parce que bah du coup eux le sont quoi donc voilà. Lui il en parle tellement à la maison que bah du coup ici arriver et le voir comment il va être fan de ça va être chouette quoi. Et mais vous avez vu les précédentes Trackmania Cup? L'année dernière. D'accord. L'année dernière. Moi je regarde voilà jamais vraiment à fond quoi. Je regarde de temps en temps. Bah, elle regarde pas les mappings, elle Voilà. regarde un peu quand moi je Je regarde. regarde vraiment un peu quoi. Et les quarts de enfin les qualifications et la finale, ouais, elle est obligée en quelque sorte. Ça tourne à la maison donc j'ai pas trop le choix. Mais du Mais, coup, vous pensez que vous allez quand même passer un bon moment Oui, bah oui, et de toute façon, même niveau ambiance, quand on voit l'année dernière, bah voilà, comme on regarde quand même en direct, quand on voit l'ambiance qu'il y a, bah de toute façon, ça peut pas être, ça ne peut qu'être chouette. Et effectivement, je crois qu'il n'y avait pas plus chouette endroit pour vivre cette journée de canicule. À 16h, les portes s'ouvrent et le zénith se remplit doucement. J'en profite pour parler un peu avec Aurélie, 30 ans, qui arbore fièrement un t-shirt Zilan jaune fluo et qui fait déjà la queue au stand merchandising pour agrandir sa collection. Pour moi et mes potes qui sont aussi à l'intérieur avec les places. Ça montre qu'on est dans le mouvement, ça fait un peu on appartient à un groupe, etc. Et je trouve ça cool. En fait, avec des potes, on s'est complètement lancé là-dessus et en fait, on regardait un peu live en même temps, on s'envoyait les messages et on s'est dit bon bah go. Et puis bah voilà. Et en plus, c'est Strasbourg, c'est pas si loin que ça en voiture, donc on pouvait venir plus facilement, avec plus de liberté. Donc voilà. Je suis arrivée hier et là, par contre, pour faire la queue, on est arrivé vers 13h30. On avait les parapluies, le brumisateur, tout. On a croisé des gens super sympas, on a discuté avec eux, tout ça. C'est passé plus vite que ce qu'on pensait, mais il faisait chaud. On est content d'être à l'intérieur. Ouais, très content d'être à l'ombre. C'est aussi sa première Trackmania Cup sans écran interposé, un événement un peu spécial puisque c'est comme ça qu'elle a découvert Zerator. C'est quoi un de tes premiers souvenirs quand tu as commencé à suivre C'était la première Trackmania Cup en live qu'on m'a montré ses rediffs sur YouTube et puis après je suis allée voir sa chaîne et puis je suis restée. Même à distance, toujours les petits frissons quand Carl gagne ou quand Bren juste se rate sur sa meilleure course juste là. Bren premier pour l'instant, qui va chercher les points, les 10 points précieux. Bren, oh qui a touché, Bren qui a touché, qui doit restart, Carl Junior 10 points. On y a cru, quoi. C'était un peu pour une fois à vouloir qu'il gagne et non, c'est pas passé. Bad Lulu aussi, voilà, petit gamin qui est là sur scène, qui arrive super bien et qui arrive à rivaliser, c'est ouf. Ma team de cœur, moi c'est plutôt la team Pax, ouais, clairement. Je laisse Aurélie rêver d'une victoire de la team Pax et je vais m'installer dans la salle. L'occasion de faire connaissance avec mon voisin de siège, Tony, un vrai passionné. Alors moi je viens de Pau, c'est à 1000 km d'ici, dans la diagonale de France parfaite. Alors, je suis venu en avion, mais je suis parti de chez moi mercredi, parce que j'ai eu des euros de concours à passer un peu avant, donc j'ai fait un peu d'autres villes, Bordeaux, Paris, France, Le Mans, Le Mans je veux dire comme ville, et après voilà Strasbourg. Je fais pas tant d'événements gaming, mais c'est l'occasion de rencontrer la communauté de Zerator, et la communauté de Zerator est vraiment une très belle communauté qu'il faut absolument rencontrer en fait. Il faut voir comment
l'ambiance, comment les gens sont, et tout le monde est agréable, tout le monde est de bonne humeur, donc c'est super cool. En tant que spectateur, en venant ici, mon meilleur souvenir, ça a été le Grand Rex, parce que c'était la première fois. Et c'était une organisation un peu différente, c'était plus petit, et on voyait plus de monde, plus de streamers. Et à la fin, on était collés à la scène, et on a pu faire des dédicaces avec les joueurs pro en direct juste après leur victoire. Et c'était vraiment une proximité qu'on n'a plus sur les prochaines sur les Trackmania Cup suivantes, parce que c'était mieux organisé pour eux. On va dire que c'était l'enfer pour eux, mais du coup c'était mieux pour nous. On pouvait plus facilement faire des autographes. C'était vraiment très particulier. Je regarde beaucoup de streams de Karl, beaucoup de Bren, et évidemment la Trackmania Cup. Mais je jouais avant en fait à Trackmania. Je jouais à TMNF, à Forever, le Trackmania gratuit. Mais ça prend déjà beaucoup de temps de regarder Zerator, donc je regarde pas vraiment beaucoup trop d'autres streamers. On a vu Schultz, on a vu Nico, le gagnant de la Zilan. On a vu du coup avec Pierre et on en verra d'autres. On voit Cyremix là juste là. J'aimerais bien voir Karl ce soir. J'aimerais bien voir Karl ou Bren. C'est plus accessible déjà. Je pense qu'on pourra les voir c'est sûr. Mais leur parler ou prendre une photo ça va être beaucoup plus compliqué. Après pareil les Géored, j'ai envie aussi de les voir aussi. Mais déjà tous les joueurs qui sont là. Et Spam aussi, Spam qui est un énorme streamer de la communauté Trackmania, si vraiment je peux le voir. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En fait j'ai regardé pas mal de vidéos de lui sur Trackmania Turbo. Et j'ai joué sur Trackmania Turbo, il a fait pas mal de séries dessus, donc voilà. Je lui parlerai sûrement de la série sur Turbo et de tout ce qu'il fait en dehors, hein. C'est vraiment énorme ce qu'il fait. Il fait vraiment vivre le jeu. Dans les dernières minutes avant le début du show, Lutti vient squatter la scène pour chauffer un peu plus la salle. On est là pour le sport, on est là pour le beau jeu et on est là pour la Trackmania Cup. Alors s'il vous plaît, juste pour sentir un peu votre énergie, faites-moi sentir comme quand Zerator arrivera sur scène. Faites du bruit! Et c'est parti. La première demi-finale est archi serrée, comme nos gorges d'ailleurs, quand on voit la team Pax et la team Gwenobert échouer si près du but. La foule acclame les teams Ono et GeoBlack qu'on retrouvera en finale, puis c'est l'entracte. 10 précieuses minutes pour faire un petit tour, et à défaut de trouver de l'air frais, je suis tombé sur Cyremix et Exakill, deux streamers pour qui Trackmania compte beaucoup, l'occasion parfaite pour leur demander ce qu'ils pensent de l'événement. C'est juste un pur bonheur, en vrai, vraiment. Genre ça fait vraiment du bien d'avoir, au moins de savoir qu'une fois par an, on peut tous se retrouver, on peut tous jouer ensemble, on découvre de nouvelles personnes. Voilà, les groupes s'agrandissent, etc. Il y a beaucoup de choses qui se créent, des gens qui restent sur le jeu derrière et qui organisent des choses. Moi j'ai fait ça parce que j'ai découvert la Cup, j'ai découvert Trackmania avec la ZRT Cup 2. Et au final je suis resté sur le jeu, j'ai commencé à... Non, pas du tout. Je connaissais même pas TMNF, rien du tout. Et je suis arrivé, j'ai tout découvert, j'ai kiffé le jeu, j'y suis resté, j'ai commencé à évoluer dessus. Et puis voilà, aujourd'hui on en est là et c'est juste incroyable. C'est un truc de malade, il y a tellement de gens, les gens sont fous, ils arrivent si tôt pour cramer en plein soleil juste pour avoir une place un peu mieux que les autres. C'est un truc de psychopathe. Moi je joue au jeu depuis vachement plus longtemps que Cyremix, mais en tryhardant vachement moins. Et j'y suis revenu un petit peu à cause de Zerator aussi, et de la Trackmania Cup et des FFS, des choses comme ça. Et c'est le meilleur jeu du monde en vrai. Et c'est ultra simple à comprendre. N'importe qui tu le mets devant, il comprend ce qui se passe. Donc c'est trop bien. Pour ça c'est trop bien. Et juste faut y aller, l'ambiance est sympa, l'ambiance est même ouf en vrai. Et c'est un moment incroyable, un spectacle incroyable dans l'année, donc faut le faire. Chaque année il y a plus de monde, chaque année c'est plus gros, il y a plus de familles. Voilà, moi en vrai c'est ça le point le plus fort, je dirais que c'est s'il y a des familles qui viennent et qui aiment le jeu, que ce soit des parents, des oncles, des gens qui ne connaissent absolument pas même le monde du jeu vidéo en général, juste ils arrivent, ils passent un bon moment, donc si eux passent un bon moment sans connaître, si tu connais, tu vas kiffer. Donc tu viens et c'est tout. Ça a le mérite d'être clair, mais la compétition n'attend pas, et c'est déjà l'heure de la reprise. Dans le public, la chaleur est de plus en plus présente, et la deuxième demi-finale ne va pas nous soulager. Marqué par un début difficile pour Bren, l'équipe Solari et le Zénith de Strasbourg ont tremblé, mais avec Karl Junior, ils sont les premiers à se qualifier, rejoints par l'équipe GeoRed. On salue chaleureusement l'équipe Reflex et la team Bowlin, du fameux Spam, pour qui l'aventure s'arrête. C'est la première pause avant la grande finale, le moment stratégique pour aller acheter une bouteille d'eau et avoir la chance de croiser LRB, le président de Solari, pas vraiment remis de ses émotions. J'ai eu peur, déjà, j'ai eu peur parce que Bren m'a fait peur. Et vraiment très content, c'était fou. J'ai plus de voix là, comme tu peux pas trop l'entendre, mais si je commence à gueuler, j'ai plus de voix quoi. Mais ouais, c'était dingue, c'était dingue. En fait, il y a un moment où j'étais en mode, ça va être super chaud. Et petit à petit, il a réussi à remonter, j'étais en mode, c'est bon, il va le faire. Ils avaient prévu le truc, ils avaient prévu pour que Karl, en gros Bren est plus fort que Karl cette année.
Et ils avaient prévu pour que Bren remonte, enfin fasse des points, mais ils n'avaient pas prévu que Bren choke au début. Mais Bren a été monstrueux sur la fin et je pense que c'est ça qui a fait la diff. Hein. Et du coup, tu penses que c'est gagné là? Non. Non, c'est pas gagné du tout. Parce qu'il y a les deux duos Géo qui sont monstrueux. Et moi, surtout, ce qui me fait peur, c'est Pac et Aurel. Pac et Aurel, c'est dur. Donc, c'est ça. J'attends de voir la suite, mais ça va jouer entre les deux, je pense. Et le patron avait raison, c'est bien Pac et Aurel qui sont passés les plus près du soulevage de coupe. Mais l'histoire se répète pour Carl Junior qui en est à son 5e trophée. Et celui-là a le goût délicieux de l'amitié puisqu'il l'a gagné avec son pote Bren devant un public déchaîné. Attention, attention Bren, est-ce que ça va passer? Et voilà! C'est fait! C'est fait! C'est fait pour Carl Junior et Bren! La Trackmania Cup a ses nouveaux champions. Et même s'ils étaient les favoris, la salle entière les acclame. Parce qu'ils sont si forts, si généreux et si sympathiques, à l'image de cette communauté venue des 4 coins de la France et d'ailleurs, pour célébrer ensemble leur passion. Et alors que... Devant près de 100 000 viewers, Carl Junior et Bren Soler! La fête n'est pas tout à fait finie puisque Zerator nous a réservé une dernière surprise en forme de cerise sur le gâteau. Je pense qu'à chaque fois que je fais une Trackmania Cup, je pense aussi à la suite, ce que je pourrais faire, de mieux, de moins bien, de différent, etc. Ou de ce que je peux pas faire, tout simplement. Et là, je me suis dit qu'on avait un peu atteint une limite avec cette Trackmania Cup. Mais ce sera peut-être plus simple de vous raconter ça en vidéo. Tandis que les spéculations parcourent le public. La vidéo annonce la Trackmania Cup 2020 qui aura lieu à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Merci mesdames et messieurs! Vous l'avez fait! On a réservé Bercy 1 an et demi à l'avance, c'est très cher, mais on l'a fait! Et vous savez quoi? La billetterie est ouverte! Et c'est comme il se doit que se termine cet incroyable show, dans les cris et les larmes de joie. Ça ne pouvait pas mieux finir. Zerator et sa team ne pouvaient pas nous offrir meilleur endroit pour nous retrouver plus nombreux dans un an. Et alors que le zénith se vide lentement, l'émotion est palpable. Comment expliquer? Depuis le début jusqu'à la fin, c'était incroyable. C'est simple, à la fin j'ai pleuré. Tellement c'était... Je sais pas comment expliquer, c'est... Il y a une communauté derrière qui est incroyable, qui est complètement folle, qui est soudée, qui... Et derrière en plus de ça, des joueurs qui sont incroyables. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Moi je dis... Il avait dit qu'il pourrait jamais faire l'Accor Hotel Arena, bah là il le fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi j'ai envie de dire, l'Accor Hotel Arena, après, au stade. Mais est-ce qu'on peut maintenant dire, est-ce qu'on peut oser dire maintenant que les gamers ne font pas quelque chose d'incroyable? Bien sûr que c'est incroyable, et tandis que la possibilité d'un stade en fait déjà rêver certains, il faut garder les pieds sur terre et prendre sa place. Je vais le faire maintenant. D'accord. Donc, Moi je l'ai déjà pris voilà, là. Je l'ai pris en carré or moi déjà. Ouais, les carrés or, il en reste? Je sais pas, moi j'ai été dans les premiers donc. Oh putain. J'ai réussi à l'avoir. T'as pris carré or? Dès que ça a été annoncé, j'étais déjà sur la billetterie, si t'avais pas craché encore. C'est bon. On n'aura pas accès au site maintenant. Putain, t'as eu trop de chance, mec. La chance d'avoir mon sésame pour l'édition 2020 de cet événement hors du commun qui m'a permis de rencontrer cette communauté à laquelle j'appartiens et qui a tenu toutes ses promesses. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'ont offert leurs plus beaux témoignages. Je remercie tout particulièrement Benjamin, le papa d'Alexandre, qui aura finalement eu sa photo avec Carl et des étoiles plein les yeux jusqu'à Bercy, j'en suis sûr. Gros big up à Hélène, évidemment, ma covoitureuse de choc, et à Titati Tutu, élu meilleur Fastpass 2019. Merci. Et merci à vous qui avez écouté jusqu'à la fin cet épisode un peu spécial pour moi. J'avais un peu peur avant de me lancer et finalement je crois que je suis assez content du résultat. Alors j'espère que cette incroyable atmosphère aura un peu transpiré dans ce podcast.
et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me donner votre avis. Vous pouvez me retrouver en tapant Viewer Podcast sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt.